Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S609 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 mai 2023. Cette émission est présentée par Instax, les appareils photo et imprimantes pour smartphone Fujifilm dédiés à la photo instantanée. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la photographe Lisa Rose pour une grande discussion autour de la magie de la photo instantanée. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter les témoignages de fans de photos instantanées. Nous nous sommes rendus au pop-up store Instax il y a quelques semaines et avons laissé traîner nos micros parmi les visiteurs. On remercie donc Laura, Chloé, Hugo, Clémentine et Estelle pour leurs témoignages. J'accorde une très grande importance aux photos développées instantanément parce que c'est authentique et en fait la photo elle est bourrée d'imperfections et c'est ça qu'on aime. La luminosité ne correspond pas, le visage où on voit un bout de quelqu'un et en fait c'est ça qui fait, je sais pas, ça c'est naturel en fait. Ouais, ça immortalise un moment qui est vraiment naturel et tu l'as avec toi dès l'instant et bah, ça y est, le souvenir il est déjà créé. On arrive à plonger dans la photo en fait et ça recrée du mouvement je sais pas, par rapport à une photo où on va vraiment poser, qu'on va refaire plusieurs fois. Là, on peut pas la refaire plusieurs fois. Donc, et puis moi, j'adore prendre des photos, par exemple, en soirée chacun repart avec sa petite photo. Et on peut l'emmener partout, on peut la mettre dans son portefeuille, on peut l'accrocher sur le frigo et c'est là quoi, on n'a pas à réfléchir, il faut la développer, il faut la mettre dans un album, non, elle est juste là quoi. Alors moi, généralement, les Polaroids, je les utilise pour mon travail personnel, que j'ai envie de montrer ou pas par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas très instantané ce que je fais avec les Polaroids. C'est plus des shootings photos ou des backstage, des behind the scenes pour vraiment apporter l'aspect instantané. Ouais, plutôt backstage, genre vraiment behind the scenes. Et moi, ça va plus être pour marquer un moment T. Je vais être en soirée avec des amis ou à un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller et je veux plus immortaliser le moment. Du coup, je vais sortir mon Polaroid, prendre une photo et ça évite d'avoir 15 000 photos comme on fait avec nos téléphones et on se perd dans le moment. J'ai toujours beaucoup aimé la photo et c'est vrai qu'Instax, c'est un système qui est assez sympa avec les photos instantanées et je trouve ça chouette aussi le petit instant suspense de est-ce qu'on a réussi la photo ou pas. Et du coup, j'en ai pas encore, mais c'est un projet d'en avoir un, donc je venais prendre des petites informations sur les appareils photo. Alors, on a un peu l'aspect vintage quand même qu'on aime bien et c'est un format qui est assez différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, je trouve. Et du coup, ça permet de garder cet aspect antérieur et je trouve ça assez chouette. Et les appareils photo ont aussi une apparence qui est très sympa, je trouve, pour les jeunes aujourd'hui. Enfin, même pour les pas jeunes d'ailleurs. Et du coup, je trouve que c'est la mode, tout ça. Et c'est une ambiance sympa, je trouve, quand on fait la petite photo comme ça. Puis c'est quand même léger, on peut l'emmener partout avec nous et c'est un aspect qui est aussi pratique, qui est non négligeable. Bon, ils ont tout dit les jeunes là, hein. Franchement on peut arrêter l'émission là. Moi j'ai absolument rien à ajouter. Moi non plus. C'est brillant. C'est très bien. Enfin, en tout cas, ça montre bien que les jeunes vraiment se sont emparés de ce phénomène photo instantanée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la photographie instantanée, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de l'histoire avec un grand H de la photographie. Aujourd'hui, on le comprend, elle s'adresse principalement au plus grand nombre, au grand public pour un usage amateur, même si certains artistes photographes, dont tu fais partie, Lisa, continuent de l'utiliser dans leur travail. Hier, la photo instantanée avait aussi, et peut-être même avant tout, un usage professionnel. Elle était utilisée par exemple dans les studios avec des appareils argentiques moyen format ou grand format, des chambres, et servait par exemple à réaliser des tirages de contrôle avant d'exposer du film. C'était un peu le moniteur LCD des appareils argentiques. Elle a été apprivoisée également par de nombreux célèbres artistes. J'en citais quelques-uns, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, David Hockney pour ne citer que. Helmut Newton aussi. Un formidable livre chez Taschen qui s'appelle Polaroids. La photo instantanée, c'est donc un procédé photographique particulier. Un procédé initialement argentique qui permet d'obtenir en quelques minutes après la prise de vue une photographie positive sur un tirage papier. Alors, il y a quand même quelque chose de magique qui s'opère avec la
photo instantanée? C'est quoi qui rend magique, à ton avis, Lisa, ce procédé? Bah, je pense qu'il y a quelque chose de très, que ça soit une personne de 1 an à 99 ans, c'est vraiment ça a des vertus incroyables parce que ça rend très heureux et qu'il y a quand même quelque chose d'une sensation à chaque fois de curiosité. C'est très interactif et c'est vraiment, un procédé qui quand même est une chimie quand même extrêmement complexe à la base, qu'on oublie totalement et il y a un côté tellement simple qui est juste, très essentiel finalement. On a parlé de l'histoire de la photographie avec un grand H. Dans l'histoire de l'instantané, avec un grand H, on peut citer aussi Edwin Herbert Land, Mmh. qui est à l'origine de toute la conception, finalement. L'inventateur! Ouais. C'est tout simplement l'inventeur de la société Polaroid. Donc, c'était en 1937. Et c'est lui qui a posé les bases de la photographie instantanée. La légende veut que c'est sa petite fille de 3 ans qui lui aurait demandé pourquoi il n'était pas capable de lui montrer la photo qu'il venait juste de prendre d'elle, en fait. Parce qu'il n'avait pas de smartphone à l'époque. Et suite à ça, non, effectivement, en 43, il n'avait pas de smartphone. Et suite à ça, il s'est mis, il a planché, en fait, sur tout le projet. Mhm. Et puis, en 1947, il a dévoilé pour la première fois sa technologie lors d'une réunion annuelle à l'Optical Society of America. Et le premier prototype du Land Camera était capable de produire une image en moins de 60 secondes. Et Ok. c'était les débuts de la photographie instantanée. Mais c'est quand même assez extraordinaire ce procédé. Et puis même avec les appareils actuels, on a toujours voilà, ce côté, on voit apparaître progressivement l'image sur le papier. C'est un tirage papier. Hein. Les jeunes, ils ont moins l'habitude d'avoir des tirages photographiques papier entre leurs mains. Et puis c'est un tirage unique. On ne peut pas faire 2 fois la même. Il y a ça, il y a la magie du tirage papier, donc de cette matérialité. Et il y a le culte de l'objet aussi, on l'a entendu dans les petits témoignages, puisque il y a un petit revival, comme l'argentique d'ailleurs, de ces objets avec un petit côté vintage qui séduit même les plus jeunes. Pourquoi, Lisa, toi, tu as décidé de travailler régulièrement avec ce procédé? C'est vrai que c'est une invention quand même extraordinaire de Edwin Land, qui est quand même assez fascinante on peut très vite oublier la technique. C'est vrai que moi, je suis plus sur une photo très instantanée, que je ne maîtrise pas. J'adore justement laisser place au hasard, selon la lumière, selon plein de facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est vrai que la photo argentique et encore plus instantanée me procure justement ces sensations extrêmement... Ouais, c'est très joyeux en fait comme photo. Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant. Et c'est vrai que l'instantané, c'est très simple. Parce qu'on a l'impression que c'est très simple, on appuie, mais en fait, on a tout un petit laboratoire et des petits laborantins avec soi. Et on a cette photo qui ou va révéler un aura ou quelque chose. Et c'est ça que j'aime énormément dans la photo instantanée. C'est de ne pas maîtriser finalement. Pourquoi, selon vous, c'est les jeunes qui sont les principaux utilisateurs, adeptes actuels de la photographie instantanée? Question que je pose à tous les deux, Lisa et Benjamin. Il y a quelque chose d'interactif, je pense, finalement. Et puis, c'est vrai qu'on s'est un peu... il y a une espèce de boulimie aussi dans les photos numériques, les appareils. Et là, justement, avec la photo instantanée, on doit peut-être plus réfléchir à son cadre. Enfin, on réfléchit un petit peu plus à faire une photo que de déclencher tout le temps. Oui, puis il y a cette volonté de ralentir un petit peu le flux. Ils l'ont dit aussi dans les témoignages. Et de pouvoir afficher. Finalement, il y a un motif aussi de décoration, d'ornement avec ces photos qu'on peut prendre. Ça peut être le temps d'une soirée et ça fonctionne super bien. Ça peut être des souvenirs qu'on laisse. Et finalement, là encore, ce besoin de matérialité dans ce monde numérique, finalement. Ouais, c'est une autre cadence, c'est un autre rapport au temps, finalement. On prend un autre moment, un autre temps qui est qui est un peu ralenti, finalement, par rapport à toutes les technologies de maintenant et c'est boulimie d'image, quelque part, je pense. Oui, puis il y a le temps aussi que l'image se révèle et finalement, cette petite magie de l'instantané, elle s'opère à ce moment-là, donc plus ou moins longuement selon les procédés. Avec les Instax, ça va quand même relativement vite et c'est vrai que pour les jeunes, c'est fascinant.
Et puis les jeunes aussi, enfin, ces générations-là, elles n'ont pas connu finalement la photographie argentique comme nous, mon cher Benjamin, on a pu encore connaître un petit peu. Mais par contre, ils ont toujours vu traîner des polas dans les archives photos de la famille, au cinéma, dans la pop culture. Je veux dire, cet objet, il est quand même iconique et hyper présent. Donc c'est une manière un peu d'aller toucher un peu le passé, le côté nostalgique de cette époque-là où les choses étaient peut-être un petit peu plus simples que maintenant. Parole de Yeuve. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'âge d'un Astix 70, donc... Ah bah je l'ai d'ailleurs, j'aime beaucoup, mais ça on y reviendra. Non mais ils ont l'âge de... Enfin, ils ont la possibilité avec ça de mettre les mains dans la chimie sans mettre les mains dans le bac, et surtout à des tarifs qui sont bien plus accessibles aussi. C'est vrai que là, la photographie instantanée, c'est pas le même coût que développer des pellicules argentiques. Hein. Ouais, Là, ça pour reste le coup, quand même... c'est pas donné. On va en parler, hein, mais bon. Mais ça reste accessible, surtout avec la possibilité offerte par certains appareils de pouvoir sélectionner ces images avant de les tirer pour éviter de faire n'importe quoi et d'obtenir des images ratées. Mais alors, bien sûr, hein, comme pour beaucoup de monde, la photo instantanée, ça rime souvent avec le nom Polaroid. Hein. Donc, tu l'as évoqué, hein, l'inventeur de ce procédé. Alors, Polaroid qui s'est transformé progressivement en Pola. Et il y a plein de gens qui parlent de photographie instantanée avec ce terme-là, Pola, sans savoir qu'ils sont en train de faire référence à une marque. Et d'ailleurs, c'est pas rare de voir arriver des gens dans les pop-up Instax ou dans les magasins demander des Polas alors qu'en fait, ils veulent des films pour leur Instax. Et l'histoire de Polaroid, en plus, elle est assez fascinante hein, parce qu'elle est pleine de rebondissements et on devrait et on fera très probablement une émission entière dédiée à ça. Oui, il y a eu pas mal de rebondissements, mais à la base, Polaroid, c'est une société qui se concentrait sur un matériau polarisant qui servait à fabriquer des lunettes de soleil. Ah bon ? Eh oui, et le nom de la société vient de là en fait et fait référence au polariseur, to polarize en anglais, et du suffixe oïd renvoyant une certaine idée de ressemblance. Voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, en plus des films instantanés, des appareils photo instantanés, ils font des enceintes Bluetooth MP3. Bon, ça se disperse un petit peu, on en reparlera. Non, mais il y a toute une émission qui peut être faite sur le sujet. Éventuellement. Et l'épopée Impossible Project, il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs hein, qui proposent de la photographie instantanée et de manière différente. Évidemment, à l'heure actuelle, le plus connu, c'est Fujifilm, avec son fameux écosystème Instax, mais il y a aussi l'homographie, il y a Canon, il y a Polaroid, on en a parlé, et il y a même Leica. Alors certains, ils proposent des appareils. Leica fait des pots, là. Certains proposent des appareils, d'autres des films, et d'autres encore les deux. Fujifilm, hein, pour rentrer un peu dans le détail, propose donc des appareils photo Instax et des films argentiques Instax et vont même un peu plus loin puisqu'ils ont développé des mini-imprimantes conçues pour les smartphones qui permettent donc d'imprimer les photos qu'on a prises avec son smartphone sur des films Instax. Canon, c'est différent. Ils ont de la photographie instantanée, c'est toute la série des Zoé Mini. Alors là, c'est pas de l'argentique, c'est une autre technologie qui s'appelle Zero Ink, que d'ailleurs Polaroid utilisait aussi à une époque, et qui rend des petits formats, c'est des petits autocollants, c'est assez rigolo. Leica, lui, il propose un appareil uniquement, il s'appelle le Sofort. Et lui, Sofort. C'est-à-dire immédiatement en allemand. Et lui, il fonctionne avec des films Instax. On a l'homographie, évidemment, qui a toute une gamme d'appareils photo instantanés qui fonctionnent avec des Instax. Et enfin, Polaroid, qui lui, depuis assez peu, finalement, repropose donc des appareils et des films. Quoi qu'il en soit, c'est quand même Fujifilm hein, qui a lancé les Instax à la fin des années 90, qui, en quelque sorte, a donné une espèce de seconde vie à la photo instantanée grand public après la fin de Polaroid en 2008. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Marion Wedjedi de Fujifilm France, qui nous parle de l'histoire de la marque avec la photo instantanée et de l'arrivée de cette fameuse technologie Instax.
Fujifilm, donc une entreprise, principalement, connue, tout ce qui est lié au développement de la chaîne de l'image et notamment, sur la partie argentique avec une technologie qui est vraiment, de pointe. Donc dans les années, 90 en effet, ils ont beaucoup de films, notamment du format 135 et c'est justement, fort de ce succès-là que Fujifilm s'est après, un petit peu, orienté sur, l'instantané, un peu plus ludique, un peu plus fun, en lançant, son premier Instax dans les années, 90, donc en 98 avec le premier Instax qui était le Mini 10. Donc, fondamentalement, c'était issu d'une idée très simple, c'était, surtout associer le côté pratique d'un appareil qu'on peut amener partout avec soi, comme on pouvait le voir notamment avec les appareils, prêts à photographier de l'époque, mais aussi, rejoindre la passion, qu'avaient, les utilisateurs des photos de petit format et notamment, très appréciées au Japon. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, de vous rendre au Japon, mais on peut voir des cabines, un petit peu partout dans les rues, où on peut obtenir une petite photo, un peu customisée. Donc c'est vraiment parti de ces 2 postulats-là, le côté pratique et le côté, tangible d'une photo papier. Donc c'est là, en fait, qu'est né le concept cool nomade de l'Instax. Alors, oui, c'est Fujifilm qui, fabrique ses propres, films, hein, qui dispose de sa propre chimie. D'ailleurs, l'usine, il y en a qu'une et une seule. Elle est située, juste à côté du mont Fuji. Historiquement, en fait, elle était dédiée, aux pellicules, pour le cinéma, et la photo vraiment, argentique et maintenant elle est 100 dédiée, enfin, il y a une ligne en tout cas qui est 100 dédiée, à l'Instax et ce pour, tous les films consommés, dans le monde entier. Alors c'est vraiment, la force, encore une fois de Fujifilm et d'Instax, c'est qu'on a réussi, à proposer en fait une gamme de produits, assez large qui justement peut répondre à tous les besoins, des utilisateurs. Donc ça peut vraiment aller, d'une cible très jeune, un enfant par exemple qui va, voilà, utiliser son appareil photo lors d'un goûter d'anniversaire, mais aussi bien les nostalgiques qui justement ont connu cette période, de l'argentique et qui ont envie de partager des choses avec les générations plus jeunes. Ça va être les personnes, les baroudeurs qui voyagent, qui ont besoin en fait de laisser une trace tangible pour des voyages qu'ils réalisent, et des personnes qu'ils vont rencontrer et la force d'Instax, c'est qu'aujourd'hui on est présent sur 3 catégories de produits, donc les appareils photo très voilà analogiques qu'on connaît tous, qui nous parlent. Les digitaux, donc là, ça va être des produits qui, in fine, produisent une photo, papier, mais sur lequel on va pouvoir apporter, des modifications. On va avoir un écran de prévisualisation, des filtres, enfin des choses un peu plus photographiques et aussi, plus récemment sur les imprimantes pour smartphone. Donc là, on va un petit peu à l'envers, on va utiliser, toutes les photos qu'on a dans son téléphone et les imprimer sur du papier Instax. C'est vrai ça d'ailleurs que, finalement l'un des réseaux sociaux les plus connus et utilisés des photographes, il a été, inspiré à la base par la photographie, instantanée, hein. Instagram, Ouais, qui au début, ne permettait que de mettre, des photos au format carré. C'est rigolo quand même. exactement, ouais, c'est vrai. Bah, même l'appli emblématique Ipstamatic à l'époque sur les iPhones, elle fonctionnait beaucoup comme ça aussi, hein. Ouais. C'était Ouais, ça du sortait un espèce de ouais, format carré, puis photo là, avec ouais. des espèces de rendus analogiques qui finalement faisaient pas mal penser à l'instantané aussi, hein. Mmh. Alors, pour bien comprendre finalement l'offre, photo instantanée actuelle, il faut d'abord commencer par s'intéresser au format, de la photo qu'on va vouloir, réaliser. Il existe en réalité 4 formats qui sont disponibles sur le marché, dont 3 chez Fujifilm. Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 formats-là? Alors les formats, c'est vrai qu'on est passé de très peu d'une espèce de multitude de formats à maintenant, effectivement, tout c'est extrêmement, restreint. En Instax, effectivement, il y a 3 formats, un format, carré, assez petit, Le square. un square exactement. Il y Ouais. a le wide Carré donc, aussi. restons en France. Ah oui, Oui, non, mais ils l'appellent Mais oui, square. le Sur les market boîtes, le il y a écrit marketing, Instax Square. Instax le Square. marketing aime bien l'anglais, ouais. Parce que même l'appareil est square. Tout est square. Alors le format carré, c'est 6 par 2 de côté. 6 cm,2. Ensuite, tu dis le wide. Bah, il y a le wide aussi qui est,
donc le large. Voilà. Merci. Qui lui fait 6,2 par 9,9 cm. Et pour terminer, peut-être le plus célèbre et le plus utilisé, Le plus petit, voilà, c'est l'Instax Mini, mini, qui lui exactement. propose des petites photos au format paysage en 4,6 par 6,2 cm. Ça, c'est pour la partie Fujifilm. Et puis, on a aussi Polaroid, qui a relancé la production donc, de ces célèbres films en format carré, du coup, un petit peu plus grand, 7,9 par 7,9 cm. Et ce qui est cool avec les films Polaroid, notamment les formats SX70-600, c'est qu'on peut les utiliser avec des appareils hyper anciens, puisque c'est des films qui, alors écologiquement, c'est zéro pointé, hein, que soyons clairs, qui intègrent une batterie qui permet du coup d'alimenter l'appareil, de faire fonctionner tout le mécanisme qui est nécessaire à la production de la photo. Oui, complètement. Alors, avec une cartouche Pola, par contre, on peut réaliser que lui, c'est instantané. Hein. Ouais, contre 10 10 sur avec les autres. les formats. Et le coût est les très formes. élevé, il faut le dire quand même. Hein. Alors, Lui, instantané Pola, c'est environ 20 €. Hein. C'est pas donné. C'est-à-dire que voilà, Calculer son coût quand même. Hein. Chez Polaroid, on est à entre 2 et 2,5 € la photo, alors que chez Fujifilm, on est plus autour des 1 € la photo. Bon, c'est évidemment moins cher chez Fujifilm, mais ça reste cher quand même d'une manière générale. Lisa, hormis tous les formats là qu'on vient de citer, est-ce qu'on trouve encore des formats plus grands qu'on fait vraiment la grande époque de la photo instantanée en 4:5, en 20-25, ça existe encore ça? Non, malheureusement, c'est terminé. Et puis après, il y a, c'est quoi? C'est en 2016, donc Fuji a arrêté ses formats qui étaient pour un public professionnel. Ouais. C'est format 100. Et puis avant, c'était Polaroid en 2008. Donc ça fait que tu pleures et en 2008 et en 2016 à chaque fin de film. Mais c'est vrai que tout ce qui est grand format, et puis là, Impossible Project, ça a encore rechangé. Donc c'est vrai qu'on suit, c'est plus complexe à suivre. Et puis à chaque fois, c'est comme des espèces de chimie où c'est vrai, on s'est rendu compte. On revenait totalement à zéro finalement. C'est ça qui est. C'est vraiment un espèce de petit laboratoire. Donc à chaque fois, l'invention de Land, elle est extraordinaire justement par ce principe. Et c'est vrai que Fuji, c'est très stable finalement comme film. Et toi, sur ton bouquin, tu as bossé en grand format, mais tu n'as pas gardé quelques stocks Alors j'en de ai. films? Alors oui, c'est effectivement, c'est fait à la chambre 4x5, qui est transformé pour accueillir un dos Polaroid ou un dos Fuji. Donc effectivement, c'est des formats, des films qui sont totalement périmés. Donc ça pouvait fonctionner comme pas du tout. Donc oui, ils sont très très vieux ces films, mais c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs. Et c'était quoi le temps de développement? Parce que là, quand tu photographies M ou quand tu photographies Léa Seydoux ou Cédric Villani, Vanessa Paradis et autres, tu te laisses la possibilité de foirer une photo à ce moment-là? Ah bah oui, complètement, puisque c'est mon appareil et c'est vraiment la pellicule qui va décider à ce moment-là si ça va se révéler ou pas. Et en plus, c'est très particulier ce travail avec la chambre, c'est qu'à partir du moment où je mets mon dos Polaroid, je ne peux plus vérifier, changer ma netteté. Donc c'est vrai que c'est ça qui donne aussi un côté très posé à mes photographies, c'est que mes modèles ne doivent absolument plus bouger. Parce que s'ils bougent, c'est flou, on fout en l'air la photo, on doit tout remettre, parce que voilà, ça se passe comme ça. Et j'adore, c'est vrai, ce genre de... À chaque fois, à chaque image, en fait, c'est une nouvelle aventure, parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Quand tu attends ton temps de développement, on est tous là, on croise les doigts en se disant « Oh, génial, j'espère que ça va marcher ». Et puis, donc ça peut être... Il y a des prises de vue là-dedans qui ont été faites juste avec 2 images, d'autres avec 5, ou sinon il faut partir au milieu du pack de films pour trouver une pellicule qui va marcher. Parce que c'est vrai que chaque film, c'est complètement organique. La chimie, elle est totalement organique. Et même d'une photo à une autre, tu peux avoir ou un petit peu selon un tout petit mouvement de lumière ou quelque chose, un peu plus bleu, un peu plus... Non, c'est ça qui est assez génial.
Ouais, c'est quand même contrainte max, hein, la photo instantanée. Alors moi, je me suis rendu quand même sur Internet, hein, pour essayer de trouver des grands formats d'occasion périmés. Et j'ai trouvé un gars sur Le Bon Coin qui actuellement, il vend 3 boîtes de Polaroid 20-25 Mm. périmés, donc des Polapan et Polacolor. Et les 3 boîtes sont quand même affichées au prix de 800 euros. Donc c'est du délire absolu. Et par contre, quand on se balade sur le site actuel de Polaroid, il y a toujours une page qui propose donc des plans films 8-10 ou 20-25 cm. Alors, il n'y a plus de stock malheureusement. Et le prix affiché était de 190 euros pour 10 photos, ce qui revient à peu près à 20 balles, grosso modo. La photo en 20-25, si un jour, ça jamais, ça revient en stock. En tout cas, ce qui est super chouette, donc avec les petits formats qui sont proposés soit par Polaroid, soit par Fujifilm, c'est qu'il y a plein de déclinaisons possibles. On va trouver de la couleur, évidemment, mais depuis assez récemment, Fujifilm propose aussi du noir et blanc. Il y a des péloches qui vont être un peu teintées, et puis voilà, les constructeurs, ils s'amusent beaucoup avec les cadres qui entourent, qui cachent la chimie et qui entourent le tirage final. On va trouver des kits avec des cadres décorés, avec des thèmes genre Spider-Man, Fiesta, machin, truc bidule, ou des trucs un peu plus épurés avec des cadres de couleur. Et puis il y a tout un écosystème, hein. Il y a des albums qui existent après pour Ah ranger oui, tout oui, ça. oui, oh là Quand on là. met le nez dedans, enfin c'est impressionnant. Le film My Fujifilm, enfin le site My Fujifilm, c'est une jungle, hein. Bon, en tout cas, une fois on a choisi un peu le format de photo qu'on souhaite faire, bon, il faut maintenant évidemment s'intéresser à l'achat de l'appareil pour les réaliser. On s'est entretenu avec Jérôme Geoffroy qui a écrit un ouvrage sur la photo instantanée qui s'appelle Paula Co, qui est paru chez Duno en 2017 et qui gère également le site argentique.net. On lui a demandé qu'il nous donne quelques conseils pour faire le bon choix d'appareil photo. On l'écoute. Alors, les appareils photo instantanés, il y a 3 marques qui vont proposer des modèles. On va avoir Fuji avec les Instax, Polaroid avec les Now Génération et les Polaroid Go. Et on va avoir Lomography qui propose aussi toute une gamme. Si vous voulez acheter un appareil photo instantané, il faut se demander ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire de la photo de famille, des copains, partager ces photos avec un rendu, avec des couleurs qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir. L'Instax Mini 11 ou 12 de chez Fuji sont très bien. Ils ont des modes selfie, on va pouvoir tendre les bras, on va pouvoir se prendre en photo. Tout est optimisé pour avoir un bon rendu. On va pouvoir avoir une gamme ensuite un petit peu supérieure chez Instax. Alors, pas en termes de qualité. Par contre, on va avoir des petites options, des corrections d'exposition. On va pouvoir éclaircir, assombrir sa photo. Et si on veut du grand format, on va avoir l'Instax Wide. Mais mon préféré chez Instax, ça serait le SQ1, qui est un appareil photo, pas beaucoup d'options, mais un format épuré, carré. Donc c'est l'Instax Square dans la gamme Polaroid. Alors eux, ils n'ont pas beaucoup de modèles. Leur Polaroid avec le e-type au niveau du film. C'est un seul modèle avec un flash plus puissant. Ils avaient un flash qui n'était pas très puissant au tout début, donc ils se sont améliorés par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant avec le Polaroid, c'est la manipulation du film. C'est-à-dire que si on veut être plus créatif et avoir vraiment cette sensation d'être un créateur en mettant les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever l'émulsion, la remettre sur du papier, on va pouvoir toucher le film avec beaucoup plus de créativité. On va vraiment pouvoir s'amuser aussi avec ce type de film. Voilà, le film Polaroid a toujours son intérêt, mais il faut bien avoir en tête qu'il a un rendu beaucoup plus doux que le film Instax. Et pour en revenir à l'homographie, ils ont des appareils. J'en ai un moi perso, le Lomo Magellan, qui a un objectif de 21 mm, qui a une très bonne netteté. Il a un objectif en verre
et on va pouvoir faire des photos. J'ai même fait de la photo de rue avec en noir et blanc. Voilà, il y a une gamme aussi d'accessoires. On peut faire de la surimpression. Ils ont un accessoire qui permet d'avoir une personne. On peut avoir deux personnes sur la même photo. Voilà, il y a aussi un côté créatif, mais avec du film Fuji Instax. Bon, ce qui est cool dans la photo instantanée, c'est que même si les films sont très chers, les appareils sont beaucoup plus abordables que les boîtiers dont on a pris l'habitude, Benjamin, de parler assez micro. Toi, Lisa, le boîtier que tu utilises le plus pour la photo instantanée, c'est lequel? Ah, j'en ai plusieurs, parce qu'effectivement, selon les formats, j'ai même commencé, j'avais fait toute une exposition qui s'appelait Correspondance, où là, carrément, c'était du Polar 35 mm. Ouais. C'était de la diapositive, 40 ISO. Donc là, il ne fallait pas bouger non plus. Et le sujet bouge pas, et le photographe non plus. Non, personne ne doit bouger. C'est quand même extraordinaire, mais ça ressemble vraiment à... Ce que j'ai aimé dans cette pellicule, c'est que c'était comme un autochrome, finalement. On avait l'impression de retrouver un peu ces sensations-là. Donc ça, effectivement, pareil, j'en ai encore du périmé. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais ça, c'était c'est Nikon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Olga transformé avec un dos où là, je peux mettre maintenant du Fuji. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un 180, ça c'est génial aussi. Ça, c'est une grande chance. Et ma chambre, mais qui est un peu plus à la retraite, effectivement. Et là, tu es venu avec un petit appareil ce matin. Et ce que j'adore et que j'ai tout le temps avec moi, c'est un Instax Square SQ20 ou sinon les Instax SQ10. Mais le Instax SQ20, c'est vrai c'est un hybride en fait. Donc je peux autant faire mes tirages que d'avoir il y a une petite carte dedans. Donc ça fait les deux. Oui, tu visualises tes images, tu choisis ce que tu vas tirer. Et pourquoi c'est le format carré que tu préfères finalement? C'est en termes de composition? Oui, puis je trouve que c'est vrai que c'est un joli format. Ce format, c'est pas forcément. Oui, c'est chouette comme format. C'est rigolo, c'est ludique en fait, c'est sympa. Et toi qui as une grande expérience de la photo instantanée, c'est vrai ça qu'il y a une différence de rendu avec les films actuels Instax et Polaroid? Oui, alors il y a toujours eu une différence. C'est vrai que les films Polaroid sont souvent plus chauds, alors que les films Fuji, même voilà, pour tous les films, ça a très souvent été comme ça, ont tendance à être un petit peu plus froids. Et c'est vrai que la chimie Fuji est très stable. Donc effectivement, il y a ce côté, ils ont une chimie très stable. Oui, puis il disait aussi, Jérôme Geoffroy, qu'il y avait un rendu plus doux chez Pola. Et c'est vrai, ouais, souvent, moi c'est ce que j'observe aussi. Alors ça tient peut-être à ça. Peut-être que c'est moins stable, ou je sais pas, ou peut-être que les optiques sont tout simplement moins piquées. En fait, En c'est tout cas, vraiment lié à la chimie du film. Et c'est vrai qu'avec Polaroid, ça a toujours été un petit peu plus chaud, un peu plus... des contours pas forcément... Après, ça dépend toujours de l'entrée de lumière, mais c'est vrai qu'ils sont plus imparfaits, je dirais, techniquement. c'est peut-être ça qu'on veut. Chimiquement. C'est le plus imparfait possible. En tout cas, techniquement, tous ces appareils, ils sont extrêmement rudimentaires. Finalement, on a un petit viseur optique pas toujours hyper bien centré. Sur la face avant, on a un petit miroir qui peut permettre de faire des selfies. Si besoin, il y a un petit flash automatique, mais bon, voilà, faut pas photographier un truc qui est trop loin parce que la portée est quand même assez limitée. On a le déclencheur, évidemment. La mise au point, on oublie, hein, on travaille à l'hyperfocale, on met tout à plus de 30 cm et normalement, tout devrait être dans la zone de netteté, obturateur fixe, ouverture fixe, obturateur automatique. C'est vraiment la base de la base de la base, hein, ces boîtiers. Ça vaut pour le Mini 12, par exemple, si on est chez Fuji, hein, dans la gamme Instax. C'est vrai qu'on a l'impression, on est dans l'univers des appareils jouets, hein, des toy caméras, comme on dit. C'est un petit peu tout plastique et très facile à prendre en main avec ce petit miroir, comme tu dis. Et puis on presse et franchement, les probabilités de rater la photo sont très, 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 très minces. Après, quand on va plus loin dans la gamme et en bout de gamme, on commence à avoir des appareils un petit peu plus perfectionnés quand même, hein. Entre le SQ1 et notamment le Mini Evo qui vaut aujourd'hui 200 €. Là, on est quand même avec un appareil numérique
un écran arrière, il y a toute une batterie de filtres, d'effets, de fonctions, où là, ça demande un petit peu plus de prise en main, on va dire. Lisa, est-ce qu'il y a des petits pièges à éviter à la prise de vue avec ces appareils Instax? C'est souvent, il faut qu'il y ait quand même une grande source de lumière. C'est Ouais. toujours. Paysage de nuit, on oublie, hein? Après, on peut s'amuser, hein. Le flash un petit peu dégueulasse en soirée, ça, c'est un rendu sympa Oui, aussi. alors c'est vrai Ouais, que tant qu'on est assez proche, mais bon, c'est vrai qu'il faut toujours. C'est vrai qu'à la lumière, c'est toujours plus sexy ces photos. Mais après, c'est vrai que nous, on avait le high zone pour nos photos de fête en 2000. Ça peut être oui, ça peut être un parti pris, quoi. La photo au flash, rendu fromage blanc sur la peau, ma foi, faire De des séries l'open un flash, peu marrantes, quoi. Bah, il y a quand même un piège, hein, qu'il faut éviter, notamment si on met ces appareils dans les mains des plus jeunes. C'est que comme le viseur est décalé, qu'on n'a pas d'écran, tout ça, il faut quand même éviter de mettre son doigt au niveau de l'objectif. Moi, avec mes enfants, enfin avec mon fils surtout, parce que ma fille, elle n'a pas encore l'âge de tenir un appareil photo, c'est quand même arrivé une paire de fois de voir apparaître son doigt sur la photographie finale. Lisa, combien de temps il faut attendre finalement, une fois que la photo elle est sortie pour la voir apparaître? Alors, ça dépend de la température extérieure, souvent, mais c'est vrai que pour les films Fuji, je pense que c'est à peu près 1 minute. Ils sont assez. C'est un truc de progressif, quoi. C'est assez Donc, progressif. faut pas baliser quand on voit sortir le tirage blanc, Non. le foutre à la poubelle et Pas du tout. recommencer. Il faut attendre 1 minute. 1 minute, ce qui paraît fou aujourd'hui. Et alors, quels sont quelques mythes ou alors on peut les entretenir au choix? Non, on les casse. Est-ce qu'on les secoue? Non. Bon. Surtout pas. Est-ce qu'on les retourne sur la table? Est-ce qu'on les laisse dans l'obscurité? On les glisse dans une poche avant le temps qu'ils se révèlent? Alors après, comment ça tu fais? dépend c'est tellement lié à chaque fois à la température, mais c'est vrai que ce mythe de secouer le polar, Bah, en ça fait. fait tesson de la chimie, moi, ça me paraît tout à Oui, fait mais c'est logique génial comme parce truc. que quand on observe bien certaines des photos, il y a comme des espèces de Ouais. petits, ça part en fait la chimie. Comme un Et- liquide qui a glissé. Ouais. Exactement. Ouais, Et en ouais. fait, c'est le pouce qui a trop secoué. Donc non, idéalement, c'est de les laisser là comme Fuji, les Instax, la chimie est très stable, donc on peut les poser même au soleil, ça se développera un petit peu plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est la température qui fera tout. Ce ne sera pas les mêmes conditions au pôle Nord. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que bon, là, évidemment, on développe pas ça dans cette émission, mais le procédé chimique qui se cache derrière les Instax ou les Polaroids, c'est un truc de maboule, c'est vraiment de la haute, haute, haute technologie. Ah oui, c'était un génie. Bon, alors, maintenant, on va parler usage, parce que, bah voilà, ces petits boîtiers, aussi simples soient-ils, permettent de faire beaucoup de choses et des choses très créatives. On vous propose d'écouter le témoignage d'un photojournaliste qui s'appelle Jérémy Lampin, qui a réalisé tout un projet avec des appareils photo instantanés sur les routes du Tour de France l'année dernière. Alors effectivement, j'ai travaillé j'ai fait un projet sur les routes du Tour de France. En fait, je voulais savoir comment allaient les Français après 2 ans de Covid. Et la meilleure manière pour moi de le savoir, je me suis dit un événement qui serait pas mal et rassembleur, le Tour de France, parce que c'est un événement gratuit. En plus, ils sont au bord de la route. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'aller les rencontrer à ce moment-là, pendant cet événement sportif-là. C'est un projet que j'ai mené comme un vrai reportage photo, parce que moi je suis vraiment reporter photographe, hein, je suis photojournaliste comme on dit, avec une carte de presse. Et une fois que j'avais eu l'idée, je me suis dit mais à quel format je peux le faire, parce qu'il y avait le Tour de France avait été notamment couvert par plusieurs photographes de renom comme Harry Gruyère, Robert Capa, Depardon et d'autres. Et je me suis dit il faut que je sorte un peu du lot, que je fasse autrement. Et donc, j'ai décidé de m'orienter vers l'instantané et l'Instax, parce que tout simplement, il y a 5 ans, quand j'avais vu pour la première fois le Tour de France qui passait à côté de chez moi, je me souviens d'avoir cette vision qu'on a tous eu à un moment, c'est-à-dire que quand vous voyez les coureurs arriver au loin, en fait, au départ, ils sont flous, et quand vous les voyez passer, ça va tellement vite que vous n'êtes pas sûr d'avoir identifié ce que vous croyez. Et je me suis dit, mais c'est un peu comme l'image instantanée, c'est-à-dire que par moment, quand on fait une photo avec ce type d'appareil, on a des surprises et on n'est pas sûr, entre le déclenchement et ce qui sort, d'avoir l'image qu'on avait en tête.
Et puis c'est aussi l'appareil de monsieur et madame tout le monde, quoi, des années 2000. On avait tous des Polaroid dans les années 90. Et comme là, maintenant, ça revient bien, c'est facile de s'en procurer. Je me suis dit, ça serait aussi intéressant d'avoir ce type d'appareil pour ça, parce que ça a un côté déjà sympathique, off-cool. Et pour aborder les gens, c'est d'une simplicité génialissime. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, je fais un projet, je voudrais savoir un petit peu pourquoi vous êtes sur le tour, racontez-moi comment ça se passe pour vous, etc. Parce que j'étais parti aussi avec un carnet et puis mon petit crayon. Quand les gens ils me voyaient arriver, ils rigolaient parce qu'ils croyaient jamais que j'étais photographe professionnel accrédité. Et je leur expliquais le projet. Et du coup, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que une fois la relation établie, qui va très vite avec ce type d'appareil, c'est-à-dire qu'on casse une barrière. C'est-à-dire que les gens n'ont pas peur de l'appareil photo. En plus, derrière, vous pouvez leur offrir une image. Donc ça n'a pas de prix. Et à chaque fois, j'ai eu plus d'une fois, soit ils voulaient me payer, soit ils voulaient m'inviter à boire un coup. Et là, j'ai exactement travaillé de la même façon, comme si j'avais un appareil photo numérique, mais à l'instantané. Donc après, je me suis adapté aux appareils parce qu'il y a un petit problème de parallaxe, c'est-à-dire ce que vous visez n'est pas ce que vous allez avoir au rendu parce que le zoom est décalé. Donc là, il a fallu que je m'entraîne quelques mois avant avec ce type d'appareil pour être sûr d'être bon photographiquement parlant. Et j'ai pu faire tout ça aussi, je tiens à le souligner, parce que j'ai eu le soutien de Fujifilm France qui a cru en ce projet et qui m'a dit Jérémy, on te suit. Alors, à noter que si vous voulez voir de vos propres yeux ce travail photographique de Jérémy, il sera exposé cet été dans le cadre des promenades photographiques de Blois, ainsi qu'à Ménard et Saint-Dié-sur-Loire. Donc voilà typiquement un projet d'usage avec la photographie instantanée. Évidemment, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'usage, Lisa, avec la photo instantanée? Que ça soit dans une approche artistique ou dans une approche très grand public amateur. Je pense que c'est vrai que ça éveille chez chacun des sensations où chacun finalement trouve son interprétation, ce moment suspendu, un autre rapport au temps. C'est une photo aussi un petit peu plus poétique, je trouve, puisque comme de fait, on ne la maîtrise pas forcément à 1000%. Ça laisse place, oui, et puis pareil, c'est exactement ce qu'il disait, cette interactivité entre les gens. Cette notion de partage, elle est vachement intéressante, je trouve. C'est magique avec, c'est vrai, avec parce qu'il y a la le fait photo instantanée. On partage avec l'objet en plus qui interpelle. Exactement. Qui décrédibilise sur le moment, mais qui du coup rend l'interaction plus ludique et plus spontanée probablement, qui permet d'obtenir du coup des clichés qu'il n'aurait jamais obtenus avec son appareil traditionnel de photojournaliste. Et le fait de pouvoir donner aux gens finalement une trace. Souvent, quand on est photographe en numérique, on peut aller au bout du monde et puis prendre des photos de certaines personnes qu'on ne recroisera jamais. Oui, mais t'arrivé dans certaines contrées, au fin fond du Bénin, du Groenland, de prendre une photo numérique et d'avoir avec moi mon instantané et de refaire la même photo et d'offrir le tirage instantané aux personnes. Et là, mais c'est l'impression d'avoir fait un cadeau extraordinaire et qui est pourtant d'une simplicité oui, c'est pour ça, banale. C'est vraiment un rapport très universel finalement, très essentiel et très universel. Ouais. Et c'est vrai, c'est un peu comme lorsqu'on voit une Fiat 500, on sourit forcément. C'est vrai que... Exactement. C'est vrai que... On n'est pas pris au sérieux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ah, donc, ça a un succès monstre, parce que bon, je ne sais pas si vous avez fait quelques mariages ou réceptions, cérémonies, fiesta. Oui, il y a tout un business aussi là-dessus. Ces dernières Les années. photobooths, Mais voilà, donc pour ce qui est de l'événementiel, la photo instantanée, c'est quand même chouette. Il y a même des boîtes qui sont spécialisées, donc notamment quand on prépare son mariage, et qui peuvent vous louer une série de 10 Instax avec des péloches que vous pouvez poser sur les tables, et les invités, voilà, ils s'amusent avec ça pendant le repas, ils font des photos. Alors vous leur donnez ou vous les gardez, c'est vous qui décidez, mais ça a un grand succès aussi dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Ou à prévoir, en même temps qu'on prend les tirages, toujours un petit feutre, parce qu'on peut aussi les annoter, on peut jouer, on peut laisser des mots, on peut... c'est vraiment un outil assez créatif. Oui, sans forcément énormément de contraintes selon... Enfin, maintenant, avec les appareils, c'est moins de matériel. Enfin, voilà, il y a plein d'interactions assez incroyables. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il y a quand même eu... C'est un peu, je fais toujours un petit parallèle entre la musique, avec ce retour au vinyle, par exemple.
c'est vrai que la musique a été un petit peu en avance sur ce qu'a vécu la photographie. C'est-à-dire qu'on est passé de la cassette au CD, avec justement pareil, avec un espèce d'engouement maintenant pour le vinyle. Et la photo instantanée est en train de vivre ça. Mais c'est vrai qu'entre le moment où il y a eu l'arrêt pour tous les professionnels, enfin la photo instantanée professionnelle, et le retour maintenant à cette photo qui est effectivement ou dans les événements ou Oui, puis il y a des ponts à faire sur ce retour au rétro entre la musique, entre la photo. On le voit aussi d'ailleurs, les fabricants ressortent des appareils. Fuji comment dire, conçu des appareils avec des lignes un petit peu rétro. Les fameux X100 sont des appareils hybrides à visée un petit peu télémétrique aussi, enfin visée Ouais. réelle et visée hybride avec un look de boîtier télémétrique des années 60. Nikon ressort un ZFC aussi Ouais. qui emprunte à son FM2. Puis si Donc, tu pousses le truc, voilà. t'as Leica qui ressort en argentique et Pentax qui est en train de Et Ricoh travailler qui sur sort. un compact, quoi. Et De Ricoh qui l'argentique. annonce un réflexe argentique fin Un compact, a 2023 priori, quand un même. compact. Ça a évolué un C'est- petit peu. Le premier boîtier, ce sera un compact. En tout cas, un appareil argentique fin 2023. Donc bon, là, on est en plein dans la vague rétro. Et puis, pour en revenir 2 secondes là sur la photo instantanée, pour les enfants, pour les initier à la photographie, c'est une autoroute, hein, franchement. Alors une c'est autoroute quand qui, c'est du quand même coup, plus sympa que de faire ça avec un smartphone, quoi. confier ça à un enfant, l'autoroute va coûter pour le coup très très cher. Il Ouais, faut c'est- encadrer, il faut mettre des péages, il faut Là, des limitations de vitesse, tout ça. Mais c'est magique et évidemment, ils adorent. Alors, si on sort un peu de cet usage, on va dire, un peu grand public de la photo instantanée, on peut faire des choses aussi très créatives en technique spéciale, hein, d'une certaine façon. Et toi, Lisa, tu les tortures littéralement. Les photos instantanées, tu peux nous expliquer ce que tu fais subir à ces pauvres photos? Alors ça dépend, c'est toujours pareil parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, j'ai essayé des gammes et tellement d'appareils allant du sténopé Polaroid quand même qui a existé. C'est vrai qu'il y avait le côté, parce que Polaroid aussi à la base, c'était aussi une photographie des films médicaux. Donc il y Ouais. avait un aspect scientifique et médical. Donc ça c'est pareil, j'ai essayé justement ces grandes photos qui sont comme une espèce d'énorme diapo avec un plastique où j'ai fait faire d'après des tirages cibachrome de très haute qualité. Donc du coup on sent bien Petit contraste. ouais, le petit contraste, mais c'est vrai que c'est ça qui est très amusant parce qu'il y a un rapport à la matière. On touche, donc si on a envie de... Là, la photo, par exemple, du musicien Chassol, c'est une photo où j'ai pris juste du bic. Et c'est vrai que je me suis amusée à griffonner un peu lorsqu'on est au téléphone avant. À l'époque du SX70, on griffonnait toujours sur... Donc, il y a plein de possibilités. Il y a les transferts. Ah oui, le fameux transfert Pola, Ça, magnifique. En grand format, ça en jette. Ah Quand oui, c'est ça, c'était réussi, impressionnant. Mais c'est bon, un truc fallait de pas ouf, hein. rater non plus parce Ouais, que... un peu compliqué, un peu cher. Non, mais il y a plein de gens qui ils les grattent, ils les brûlent, ça donne des effets complètement surréalistes. C'est un côté un peu random, la photo instantanée, qui est quand même super appréciable. Oui, puis on peut aussi imaginer ou faire de belles mosaïques. Ça marche très très bien aussi avec plein de polas, des expositions multiples, de la surimpression. Enfin, il y a pas mal d'effets qui sont possibles. Il y avait Daido Moriyama qui avait fait une Ah oui. exposition extraordinaire où il avait tout reconstitué sa chambre justement avec que du SX70. Ça, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il faut s'amuser en fait. Il faut. Alors c'est vrai que parfois d'une façon professionnelle, moi c'est vrai que je dépasse totalement les contraintes techniques. C'est pas ça que je cherche là-bas. C'est enfin sur un film instantané. Et c'est vrai qu'on peut s'amuser, faire des collages, bon, faut pas trop les découper quand même, parce qu'il y a quand même de la chimie dedans, donc c'est pas, c'est pas dingue, mais il y a plein de choses à faire, effectivement, c'est vrai.